Alors les huîtres, elles étaient sans doute sur votre table au réveillon. On va en parler avec Laurent Chiron qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Monsieur Chiron, merci beaucoup d'être avec nous, président du mouvement IGP des huîtres de Marennes-Oléron, premier bassin d'expédition français. On avait une question à vous poser Monsieur Chiron. On entend dire que du fait de l'envolée des prix du foie gras, les huîtres retrouvent un peu plus d'allant en ces fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est vrai que la saison, le cru 2022 est bon pour vous Monsieur Chiron globalement? Alors bonsoir. Oui, alors le cru 2022 n'est pas mauvais. Je ne sais pas si on profite réellement de l'envolée des prix de nos collègues du foie gras, Ouais. mais en tout cas, on a établi des ventes qui sont à peu près comme celles de l'an passé et qui s'établissent à des niveaux corrects comme toutes les années. Marennes-Oléron vend entre 19 et 20 000 tonnes d'huîtres par an et il est probable que cette année, on aura encore vendu 19 à 20 000 tonnes d'huîtres IGP Marennes-Oléron. Avec une production qui a baissé de l'ordre de 10-15%, parce que vous aussi, vous avez fait face à l'absence d'eau douce cet été notamment. Donc la production était encore en baisse. Les prix ont progressé, mais moins que sur certaines autres denrées alimentaires très prisées à Noël finalement cette année. Mais en fait, la production, c'est vrai, des huîtres a besoin de plancton pour se développer, donc sa nourriture. Et l'eau douce nous apporte l'été ce plancton-là, et on a eu un manque cet été. Donc la production était un peu plus faible, surtout pour les gros calibres, les numéro 2 et numéro 1. Mais concernant le numéro 3, numéro 4, on n'a pas du tout de problème avec ces calibres-là. Donc on a pu approvisionner le marché, puisque l'huître la plus consommée, c'est la numéro 3. Donc c'est le cœur du marché. Et ça, il n'y a pas de problème sur ces stocks-là. Oui. Et puis vous faites face vous aussi à certains surcoûts. Je voyais ça évidemment, le gazole, le plastique pour les casiers, l'acier pour les tables de tri, le prix du bois pour les bourriches, les fameuses bourriches. Tout ça, évidemment, ça joue en votre défaveur, évidemment, aujourd'hui. Ben oui, tout ce dont on a besoin pour produire des huîtres. D'ailleurs, il faut 3 ans et demi pour produire une huître. Donc tout ce dont on a besoin pour produire une huître pendant 3 ans et demi et la commercialiser par la suite, c'est des matières que l'on paye plus cher aujourd'hui qu'auparavant. Donc on essaye de réduire les coûts évidemment, mais on n'a pas pu passer à côté d'une hausse de prix. Somme toute, de toute façon, même de 15%, ça nous ramène les huîtres au même prix qu'en 2010-2012. Donc aujourd'hui, on n'a pas vendu nos huîtres plus chères au réseau de distribution qu'en 2010-2012. Ouais, ça veut dire, alors vous me dites qu'il faut 3 ans pour élever une huître, ça veut dire que ça va pas nous mettre à l'abri de prix encore un peu plus élevés sur les 2-3 prochaines années, mais à vous entendre, de toute façon, c'est pas ça qui freine le consommateur aujourd'hui, fondamentalement. Aujourd'hui, est-ce que l'huître est le produit le plus cher d'un rayon poisson? Je crois pas. Ouais. En tout cas, c'est l'un des produits les plus sains. On n'a pas d'intrants, on n'a pas de nourriture, on a des huîtres qui sont élevées naturellement. Et comme je vous disais, le prix, c'est relatif. Évidemment, le prix que paye le consommateur, nous, on ne le maîtrise pas. On sait quel prix on vend aux distributeurs. Mais ce n'est pas des prix qui ont explosé non plus, quoi. Donc ça reste quand même un produit abordable.